m'appelle Raphaël, j'ai 21 ans et je suis passionné des chevaux de course depuis que je suis tout petit. J'ai commencé dans le centre équestre à monter des poneys, des chevaux. J'ai arrêté pendant un bon moment. J'ai toujours suivi les courses par contre. Voilà, passionné. Avec mon grand-père, ma grand-mère, ça a commencé, ils me demandaient de choisir un cheval dans le quintet. Voilà. Et à la base, j'aurais aimé être jockey, mais bon, poids, taille, c'était pas trop possible. Et du coup, voilà, j'ai continué à suivre les courses en tant que parieur. Essayer de vivre de ma passion en pariant tous les jours, assidûment. Je m'en suis bien sorti pendant, ça doit faire 1 an et demi, 2 ans que je fais que ça, que j'ai pas travaillé. Mais là, de me sentir au contact des professionnels, etc. J'ai vraiment envie de faire ma carrière dans les chevaux. Du coup, à la rentrée, je cherchais une place en tant que cavalier d'entraînement pour essayer par la suite poursuivre assistant et pourquoi pas devenir entraîneur, qui est mon rêve. Je parie quasiment que sur le téléphone. C'est plus facile et comme je joue souvent à la dernière seconde, ça me permet de pas quand il y a une queue ou quoi, ça me déstabilise moins, quoi. J'ai assez d'embrouille dans ma tête pour en plus me rajouter en allant jouer, quoi. Je regarde un peu les chevaux, mais là c'est un petit handicap, c'est pas trop les chevaux que j'aime jouer. Est-ce que c'est important pour mes jeux? Oui et non. Parce que j'ai déjà vu des chevaux être un petit peu mouillés ou quoi, ne pas forcément faire une mauvaise performance. C'est plus dans le sens où si le cheval n'est pas comme d'habitude, là oui ça va m'interpeller, mais sinon qu'il soit un minimum bien présenté, un beau poil et normalement c'est important mais c'est pas primordial pour moi. Je fais plus par rapport au papier que par rapport au physique pur. Alors là, ce que je vais jouer, je vais faire le favori, le 8. Je vais faire un multi en 4 avec le 8, le 12 et le 16. Il y a beaucoup d'argent et je vais mettre un X. Comme ça, champ total, n'importe quel cheval arrive 4e, je toucherai le multi. Ouais, bah oui. Maintenant, c'est obligatoire presque partout, donc on respecte les règles pour pas que l'hippodrome soit fermé. Au mois d'août à Deauville, ce serait bête, hein, parce qu'on s'ennuierait un peu. Ouais, non, j'ai pas joué du tout pendant le confinement, parce qu'il y avait beaucoup de courses en Suède, le trot ou le galop dans des pays un peu exotiques. On connaît pas bien les. Moi, j'aime bien quand je connais, sinon c'est pas très intéressant, quoi. En France, on a la chance d'avoir les meilleures courses au monde. Donc, au trot, la Suède, c'est réputé aussi, mais ça ne se court pas du tout pareil. C'est des petites pistes assez rapides. Il faut prendre un bon départ. Et il y a moins un aspect tactique, je trouve. Ah, les 2 premiers, j'ai pas déjà. « 9, 2, 13, 14. » Ouais, j'en ai pas. Ouais. Il y en a qui sont contents. Bon, c'est comme ça. Faut bien qu'il y en ait qui perdent pour que les autres y gagnent, qu'on fasse manger tout le monde. C'est ça le but du jeu. Puis moi, j'aime bien jouer quand même mon idée. J'aime pas. Si je vois pas un cheval, on peut me dire oui, il pense gagner, je vais pas le jouer quand même. Forcément, parce que je sais pas. J'aime bien jouer mon idée, quoi. Le maximum que j'ai mis sur un cheval, que je peux mettre, bah ça dépend de l'opposition, voilà. Mais j'ai déjà mis sur un favori que je pensais qu'il allait gagner. S'il y a Raffina dans le prix Saint-Alary l'année dernière, j'avais mis 2 000 € par exemple. Gagnant. Parce que j'adorais cette pouliche. Elle avait eu un éclair de classe à Saint-Cloud quand elle avait débuté. Elle avait recouru à Longchamp aussi, pareil. Et
ça lui tendait un peu les bras. Mais j'ai bien fait de la jouer dans cette course-là parce qu'après le prix de Diane, elle a eu un problème de santé, je crois, pulmonaire ou un truc comme ça. Et elle est rentrée au haras. Donc j'ai eu de la chance sur ce coup-là, on va dire. Ouais, bien sûr, il y a des belles histoires. Mais bon, ouais, comme tu dis, des fois, on prend une petite claque. Hein. Et là, ce qui me viendrait en tête, où j'ai vraiment été déçu, c'est Gayat, quand il avait couru, il avait gagné le Prince d'Orange à Longchamp, et il avait recouru derrière, je crois, à 3 semaines, je ne sais plus le prix que c'était. Contre Valguest, ça devait être peut-être le prix Foix, quand Valguest, avant de gagner l'Arc, il me semble. Et j'avais mis 1500 gagnants et il a terminé 3e. Battu Valguest, Study Hoffman. Mais il y avait beaucoup d'enjeux placés sur lui en plus, donc au papier ça semblait être un soleil, mais voilà. Je crois que c'est un truc de passionné, quoi. Déjà faut venir à l'hippodrome, je pense, pour que tu chopes le truc, parce que sinon c'est compliqué, quoi. C'est pas un truc super connu en France comme ça peut être en Angleterre où tu vas faire la fête, c'est populaire, quoi. Alors qu'en France c'est un milieu pas fermé, mais tu revois tout le temps les mêmes gens, quoi. Moi par contre je me suis fait beaucoup d'amis à l'hippodrome, mais pas vraiment des jeunes, 30 ans, 40 ans. Mais bon, souvent ils sont assez jeunes dans leur tête, donc ça va, on s'ennuie pas avec. Mais ouais, des jeunes de mon âge qui... Non, c'est vrai que c'est assez rare quand même, je dirais. J'ai joué 3 courses, allez. 2 courses, une fois j'ai joué gagnant, je suis 2e. L'autre, pareil, gagnant placé, je suis 2e encore. Mais bon, on touche une belle place. Et multi, on n'a rien, donc voilà. Je suis pas là que pour flamber, je suis aussi un peu en vacances, donc on va aller faire un petit tour à la plage. Salut!